Bonjour à tous, petite vidéo bilan de lecture. Alors juste avant, j'ai un petit message à passer. Je suis jeune booktubeuse, je crois que certaines personnes l'auraient peut-être oublié. Du coup j'apprends encore, je fais des montages, là j'ai fait juste la première fois, pour la première fois j'ai fait un vrai montage. Ça m'a pris 3 heures, la moitié de mon après-midi, mais enfin bref. Je l'ai fait parce que j'ai vraiment envie que vous voyez la vidéo le plus tôt possible, parce que j'ai envie de vous partager ça. Et je suis pas prétentieuse, j'ai pas la prétention de dire que je fais des vidéos super ouf. Je sais bien qu'elles sont pas ouf. Je sais bien qu'elles sont simples, sans fioritures. Moi, c'est comme ça que je suis. Je suis pas quelqu'un qui va faire plein de fioritures, tout beau, tout magnifique, etc. Moi, je suis quelqu'un qui est franche, qui dit les choses clairement et qui se maquille pas parce que je trouve que le maquillage est un mensonge. Voilà, tout simplement. Tôt ou tard, on finit par montrer son vrai visage. Donc pour moi, ça sert à rien de vous dire au début de me maquiller, voilà, de me faire toute belle, etc. Je trouve que c'est un mensonge. Donc voilà, je tiens à préciser juste avant que voilà, je suis à 4 mois seulement, ça fait 4 mois que je fais des vidéos, que j'ai jamais touché un appareil photo vidéo avant, que j'ai jamais touché au logiciel de montage jusqu'à il y a quelques jours. J'avais fait un montage vite fait une première fois, mais c'était très vite fait, c'était juste rajouter une phrase et c'était tout. Donc c'est pas grand chose ça, mais par contre ça c'était gros parce que j'ai, comme une idiote, j'avais laissé l'adresse du colis, donc bon, bref. Donc voilà, je tiens à préciser que je suis peut-être pas parfaite, mais au moins je suis sincère. Enfin, j'espère l'être au plus possible en tout cas. Voilà. Donc on va passer maintenant aux lectures, c'est mieux, hein, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Donc j'ai lu le tome 6 de Orange, de Ichigo Takano chez les éditions Akata. Alors j'ai vu que beaucoup, même moi je m'étais un peu inquiétée parce que j'avais cru comprendre que c'était une suite du manga pour expliquer la vraie fin, blablabla. Bla bla, et du coup, je m'étais dit, ben moi j'ai compris la fin. J'ai compris qu'on avait une fin, qu'on c'était à nous de choisir la fin qu'on souhaitait ou qu'il y avait deux fins possibles. Et en fait, ce manga est très utile. J'avais peur que ce tome soit inutile et en fait, non, je l'ai trouvé très utile. Tout simplement parce qu'en fait, on suit l'après du point de vue de Suga. Et Suga, c'est l'un des amis en fait de. J'ai oublié comment elle s'appelle. La demoiselle. De Nao, voilà. C'est un des amis de Nao. Je dis pas ce qu'il devient dans le futur pour ceux qui n'auraient pas lu encore le manga, mais du coup, ce personnage-là, c'est quelqu'un de très solaire, de très. Enfin, j'avais un a priori sur ce personnage, et là-dedans, bah, il est détruit un petit peu, mais positivement parlant. C'est-à-dire que je vois l'envers du décor, je vois le vrai visage de ce personnage, et ça me plaît beaucoup. C'est surtout que je revois l'histoire d'un point de vue très différent, et c'est plaisant aussi. Même si on n'est pas dans le passé, on suit le passé du point de vue de soi, certes, mais c'est surtout dans le futur où on est. Et c'est très intéressant entre la fin de l'école et la fin et l'épilogue. C'est ça qu'on suit surtout et c'est très intéressant. Il y a un tome 7 qui va sortir que je lirai avec plaisir, je pense. Par contre, j'espère sincèrement que ça va pas s'éterniser parce que c'est pas le genre de série, il faut que ça s'éternise. Si ça s'éternise, vous allez perdre les lecteurs et voilà, c'est mon petit message personnel. Ensuite, oui, c'est un peu du grand n'importe quoi sur la table, honnêtement. J'ai lu La fillette au drapeau blanc de Saya Miyauchi, j'ai oublié le nom, d'après l'histoire de Tomiko Higa chez Akata, toujours. C'est un manga historique, puisque c'est inspiré du livre de Tomiko Higa, qui est la petite fille, justement, que vous voyez ici. Donc tout le monde connaît cette photo de la fillette au drapeau blanc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on suit toute son histoire, de juste avant que la guerre n'arrive à Okinawa jusqu'à la fin de la guerre. Et alors je vous dis tout de suite, âme sensible, c'est à soutenir, même si c'est des faits réels qui se sont vraiment... Enfin voilà, faut pas l'oublier. Moi je l'ai lu, j'ai déjà lu des mangas, c'est difficile. Là il y a Innocent qui est là-haut, enfin il est super dur à lire par moments, mais il y a toujours des moments plus posés, plus calmes. Là il n'y a rien. Si vous cherchez les moments de calme, il y en a juste un ou deux et c'est tout. Le reste du temps, vous avez vraiment la guerre qui suit Tomiko. C'est vraiment la guerre qui la suit. Et c'est assez. C'est vraiment super dur. Vous avez vraiment des charniers avec des tas de morts par moment sur des graphismes. Donc je ne les montrerai pas pour les âmes sensibles. Même si c'est du dessin. Hein. Mais comme on sait que c'est réel, que ça a vraiment eu lieu, et c'est d'autant plus réaliste que le manga est d'autant plus réaliste que la mangaka a refait le parcours que Tomiko avait fait quand elle était enfant. À cette époque-là, elle l'a refait. Elle a été dans les grottes où se planquait Tomiko. Elle a été sur la plage, juste horrible. Apparemment, c'est une horreur de marcher sur cette plage. Euh, et la mangaka, elle dit ah non mais comment elle a fait? C'est pas possible, on peut pas survivre à ce genre de choses.
Et pourtant, c'est ce qu'elle a fait. Cette dame a fait un livre de son histoire et je serais curieuse de lire le roman maintenant que j'ai lu le manga. Parce que j'ai bien conscience que le manga c'est un résumé plus ou moins du livre, je pense, parce que en un seul tome ça me paraît court. Donc voilà, il est super dur, mais en même temps c'est la réalité. Et Tomiko est une jeune fille, petite fille là, puisqu'elle est très jeune. C'est une petite fille super touchante et on se dit que voilà, c'est vraiment les citoyens qui payent à chaque fois. C'est pas ceux qui déclarent la guerre, c'est les citoyens. Et ça c'est la bonne leçon en fait. Ensuite j'ai lu Uppercut de Ahmed Kalouaz chez Roeg Édition, de la collection dos à dos que j'aime beaucoup. Et on suit Erwan, un jeune homme qui se fait virer d'école en école jusqu'au moment où il arrive dans un collège, dans un internat, puisque c'est un jeune homme qui s'exprime que par la violence, l'insolence et ce genre de choses. Et jusqu'au jour, il va lui arriver un petit quelque chose qui va lui remettre les pendules un peu à l'heure. Enfin, pas les pendules à l'heure, mais il va prendre conscience de lui-même qu'il en a marre, en fait, d'être comme ça, qu'il a envie d'être lui-même, d'exprimer ce qu'il ressent vraiment, au fond, puisqu'il l'a jamais montré. Et il va faire un stage chez un fermier. Et ce fermier, en fait, a beaucoup d'a priori sur les noirs, puisqu'il est de couleur noire, en fait. Et il va, l'air de rien, balancer très souvent des pics, en fait, aux gamins. Et Erwan va serrer les poings, il va serrer les dents, et il va se montrer que non, les noirs, c'est pas des gens sauvages, que non, les noirs, ils peuvent être des gens tout à fait polis et respectables. Même si par moments, ça bouillonne en lui, voilà, il va changer, en fait, au contact de ce fermier, et le fermier lui-même va changer, et c'est une très belle rencontre qui se passe. Ils vont tous les deux apprendre à se connaître, et ça donne quelque chose d'assez surprenant, puisque on retrace l'histoire de France, en plus de la France, de la relation entre les Français et les Noirs, et c'est une relation qui a toujours été très compliquée. Et c'est très intéressant, parce que je me dis que ça peut vraiment mettre... C'est un hymne à la tolérance, et ça vous rappelle que les Noirs, on a beau les descendre, n'empêche qu'on était bien content de les avoir à certaines périodes de l'histoire. Donc bon, je l'ai adoré. C'est vraiment un très très bon roman, et je regrette pas du tout de l'avoir lu. En même temps, Ahmed Kalouaz, j'ai déjà lu certains de ses livres, ils sont toujours très beaux, et ils traitent de sujets de société importants dont on ne parle pas forcément. Voilà. Ensuite... je vais finir par celui-là. Je garde le meilleur pour la fin. Celui-là, je l'ai reçu dans ma box littéraire dont j'ai fait la vidéo hier. Ma langue à fourcher de Mark Hillman. Je l'ai lu hier pendant les pubs. Je regardais Prof T sur TF1 et que j'aime beaucoup aussi. Et pour bien changer d'univers pendant les pubs, je lisais ça. Chez Force Édition, j'ai oublié de dire la maison d'édition. Et j'ai rigolé, mais j'ai rigolé. Donc c'est les moments où les gens disent des bourdes, enfin comme moi vous savez que souvent je bafouille, etc. Et là c'est le moment des lapsus, ou alors les blagues un peu limite par moment, mais ou les blagues complètement pourrites qu'on a déjà tous entendues pour certaines, mais ça fait rire quand même. Vous êtes là à dire non c'est pas possible, tu peux pas faire ce genre de vanne, mais ça fait rire quand même. Donc pour se faire du bien, c'est bien dans l'esprit feel good détente, comme promis pour le thème de la boxe. Donc voilà, merci beaucoup de l'avoir mis dedans, parce que franchement, ils disent pas d'inculture, mais non, il y a des vannes, on sent bien que c'est des vannes volontaires. Il y en a une, je sais plus ce que c'était, il y avait un truc avec Prosper Mérimée, mais j'ai dit ouais, ça c'est calculé, mais c'est très bien fait, très joli. Donc voilà, si vous voulez rigoler, vous détendre, alors en plus c'est pas cher, il a même pas 5 euros quoi. Bref, il y a de quoi se faire plaisir. Ça va très vite à lire, hein. Je l'ai lu que pendant les pubs, vous imaginez, donc vous dire, hein, c'est écrit très très grand à l'intérieur. J'ai pris une page de pif, hein, donc une paf, vous voyez, voilà. Dans la thématique des lapsus. Enfin, le dernier et le meilleur, que j'ai... Alors malheureusement, celui de ma meilleure amie est très bien recouvert, mais le mien, je l'ai un peu massacré. L'âme de l'enfer de Wesley Ziguet et Alexandra Vibac chez Gloriana Édition, que j'avais précommandé depuis un petit bout de temps. Ça fait 2 ans qu'on l'attend ce livre. Je l'ai pas précommandé depuis 2 ans, je vous rassure. Hein. Je l'ai précommandé fin mi-mars, je crois à peu près. Fin mars peut-être plutôt. Enfin je sais plus, bref. Je l'ai précommandé juste pour la dédicace à l'intérieur, que je ne montrerai pas parce qu'il y a mon prénom et que vous n'avez pas besoin de le connaître. Ouais, je vais cacher juste mon prénom. Vous voyez, dédicace. Il y avait un poster avec, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Il doit être là-dedans. Il doit être là quelque part. Parce que lui, j'ai pas encore pris le temps de ranger correctement. C'est un peu rangé, hein. Mais bon.
Donc voilà, l'âme de l'enfer que je voulais, ma meilleure amie a eu, je suis la première à l'avoir lu. On a eu un petit peu peur par rapport à un petit quelque chose qu'on a appris avant de le recevoir. Et finalement, non, tout s'est bien passé. Je l'ai lu d'une traite en même pas 2 heures. Moins de 2 heures parce qu'il y a eu des pubs. C'est pareil, je l'ai lu pendant les pubs. Pendant les pubs, je lis. Parce que j'aime pas les pubs. Et généralement, quand je veux regarder un truc à la télé, il n'y a pas deux choses à regarder, il n'y a qu'un truc. Pendant les pubs, je lis. Et ce livre-là, en fait, j'étais tellement dedans qu'en fait, j'ai arrêté de regarder Quotidien. J'ai lu le bouquin. Donc voilà, c'est Alexandra Vibac, on connaît tout son travail, la couverture le dit tellement bien. Wesley Diguet, pour ceux qui ont lu Les Déviants, c'est Nana Rosa, il y a Le Crépuscule Royal, il y a La Veuve et la Lune. Ces deux-là, je les ai pas encore lus. Ils sont dans ma pile, mais ils vont y passer, hein. Il y a Le Règne du Sang, et, enfin bref, il en a fait tout plein. Et voilà, c'est deux personnes dont j'adore le travail. Alors mettre les deux ensemble déjà, comment vous dire, je suis heureuse. Si en plus vous me rajoutez la mythologie, alors là je suis heureuse. Et alors par contre la romance effectivement c'est pas mon truc, c'est peut-être la seule chose sur laquelle ça aurait pu m'empêcher, mais en fait pas du tout parce que Wesley est le seul qui écrit de la romance et qui arrive à me faire aimer la romance. Donc merci beaucoup à Wesley. Même lui je vais massacrer son nom, je suis désolée. Et alors les illustrations pour vous donner un ordre d'idée intérieure, voilà, voilà la qualité, hein, c'est beau. Alors on suit l'histoire de Perséphone et Hadès, enfin surtout de Hadès parce que Perséphone va arriver un peu plus tard dans le roman. Mais c'est vraiment Hadès qui est touchant. Wesley nous propose un Hadès très différent, beaucoup plus humain, même si c'est un dieu, hein, mais comme il le précise très régulièrement au cours du livre, c'est avant tout, même si c'est un dieu, il ressent des choses. Et après ce qu'il a vécu, il ne demande qu'une chose, pouvoir aimer et être aimé en retour. Et voilà, après il y a Perséphone, hein, donc bon, tout le monde connaît le mythe de Perséphone et Hadès. Maintenant, il ne faut pas l'oublier, c'est une réécriture, le but n'est pas de nous déprimer, c'est au contraire de nous faire sourire, de nous faire ressentir des choses, et c'est réussi, c'est une réussite absolue. J'ai écrit la chronique hier après-midi, je crois, pendant que ma vidéo chargeait, et voilà, je suis heureuse de l'avoir lu, je le relirai, ça c'est une certitude, et que l'éditeur s'inquiète pas, j'ai repéré quelques livres chez eux. Voilà. Donc c'est tout pour l'instant. Il y a deux livres, un livre en cours, un livre que je vais commencer parce que j'ai reçu le livre de la masse critique Babelio. Et ils sont épais tous les deux, donc je sais pas comment que ça va se passer. Je pense que je lirai d'autres livres entre temps parce que. Et je vais pas y arriver sinon. Donc je vais vous laisser, je vais aller manger surtout parce que j'ai faim. Il est déjà 13h. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi et à tout bientôt.